Saison. Crude. Mettons ça, je changerai plus tard. CTRL D, CTRL S, pareil sur l'autre, F12. Donc là je suis sur Serial. Ça fait un peu Serial Killer quand même. Ici, F12. Enfin c'est l'ambiance. Hein. Hop, CTRL espace, get form. Maj CTRL C. Quand même pratique tous ces outils de saisie rapide. Tube crude. Voilà. Hop, F9. Tam, tadam. Là je l'ai bien. Donc au pire on saura à nouveau sur quoi on est. Et si je le lance sur Mac, ça devrait le faire aussi normalement. Je vais juste me prendre quelques notes. Donc ascenseur sur zone droite des écrans. Ajout marge. Forçage de la taille du mémo. Ajout titre de fiche dans la de titre de la fenêtre. Alors, donc on est ici, il va vraiment falloir que je mette la barre d'outils là-haut. Tac, 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 on est sur les tubes, ça le met bien, on sait sur quoi on travaille, on est bien sur la version de debug dans la version en cours du truc, et on est tranquille. Donc ça c'est ok pour le look du truc, donc on va s'occuper du serial ici, comme Q. Donc écran... écran serial, ça je peux fermer. Écran saison, pardon. Écran saison, donc on remplace un label par un edit. Voyons voir si ça refait le même bordel que hier. Donc je clique sur la fiche, int edit. Ici. Que je mets en top. Ok. Que je recopie ici entre les deux. Ce bouton-là, il va là. Jusque là ça va. Et le label qu'on voit plus. Le label, il était donc en top. Bon d'ailleurs le label CTRL C. Donc alignement top. Je peux le supprimer maintenant. Et voilà. Il est lié en live binding avec autre chose et ça fout le bordel. Hop, allons-y. 23.7, ouais, c'est bon, enregistré. Suppression. Remove. ED, LBL, saison, label, raise, the exception. J'enregistre ce rapport, comme ça je vais pouvoir faire un zip du truc. Donc là on est ok. Document non, il va aller dans download du disque dur principal. Ok, et je vais rajouter un zip du dossier ici.
pour qu'ils aient de quoi jouer avec. Ok, ça c'est bon, fermé, et du coup, défaillance irrémédiable, plantage de l'IDE comme hier, donc je vais pas m'embêter. Surtout, j'enregistre pas la modif. Et on y retourne. De l'intérêt de sauvegarder. Donc, je retente. C'est bien ça. Ok, si j'efface... Évidemment, ça prend un peu de temps à cause du débugage, mais... Je regarde ce que ça donne sur la bêta que j'ai. Donc... donc ça... Et non, je ne vais pas pouvoir le tester en live avec vous sur la bêta, puisque... NDA. Donc ici, si je fais... Si j'enlève le lien F12... pardon. Lié visuellement... Qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr que c'est à cause de la table qui traîne ici. Alors, on était sur le EDT... LBL Serial Label. Deux. Mage contrôle 4. Oui, c'est ça. Youp. Juste une capture comme ça. Alors, donc, si j'enlève ce... Donc, je suis sur le champ qui est ici. Hein. Si j'enlève le lien dans Live Binding, est-ce que ça plante? Il accepte. Ok. Et si je le supprime ici, ça plante aussi. Dac. Déjà, je devrais faire une copie du projet en local, hein, parce que j'ai pas le backup côté GitHub de ce truc-là. J'ai fait des modifs entre-temps. Ou alors je ferai des commits, ce serait bien aussi. Mais comme sur celui-là, j'ai décidé que je faisais un commit par session. Hop, je vais juste virer un truc. L'éditeur visuel de Live Binding. Le fichier VLB associé. On est sur ça. On va voir ce qui est reconstruit, voir s'il me rajoute le table ou si c'est autre chose. Donc je rouvre le projet. Ok, si je fais un clic droit et lié visuellement, est-ce que je me retrouve en nouveau avec un FD tab qui traîne? Donc il a repositionné les trucs plus ou moins comme il peut. Ok. Et si je vire le champ, ça change rien. Ça, c'est bizarre.
Hmm. Donc là, j'ai enregistré en changeant le numéro, parce qu'évidemment, il est toujours en 00, puisqu'il ne détecte pas le précédent, et dans le bon dossier pour moi, ici. Alors, petit truc ici. Oui, puis il est flingué. Donc, suppression sur machin déclenche une défaillance irrémédiable. Si suppression du VLB, du fichier VLB, l'éditeur IDE reconstruit, et la suppression du composant déclenche une violation d'accès. Alors il y a peut-être autre chose, c'est le lien entre les composants. Si c'est pas live ending, il y a un autre truc sur lequel on a quelque chose. Oui, il est parti en vrille. Donc je n'ai pas le choix. Fermer. Ou plutôt, on va le tuer. C'est où maintenant? Terminer la tâche. Ok. On y retourne. Donc, fichier VLB, il n'a pas recréé puisque j'ai pas enregistré ma fiche, donc il va le régénérer. Il y a un autre lien qui reste, c'est le focus control. Enfin, c'est le control focused. Focus control, je sais plus trop. Sur le label qui pointe dessus, alors que de toute façon, c'est pas un champ saisi. Je crois que je l'avais laissé. Et ça, c'est une erreur de ma part, mais ça ne devrait pas déclencher ce genre d'anomalie. Alors, est-ce que sur Serial ici, je pointe sur le bouton? Bouton que je supprime en virant le truc. Donc si j'enlève ça ici, qu'est-ce qui se passe? Alors bouton que je peux copier-coller d'ailleurs, parce que pareil, hein, si je le remets sur l'autre écran, tant qu'à faire. Bouton qui est là. Hein. Et donc si je vire ça ici, bingo. Donc c'est pas live banding qui plantait, c'est le focus. Un composant qui a le focus sur un descendant de l'autre plante. Pourquoi il me l'a fait tout à l'heure? Juste vérifier un truc. Si j'enlève ça, donc ça, je le remets, j'enlève le bouton. Lui, il a toujours le focus? Non. Donc si j'enlève le label, ça doit passer. C'est pas ça. Donc c'est bien live binding. Saison. J'ouvre j'ouvre ça. Je vire le truc. Et boum. Ah, il y a un conflit parce qu'il est ouvert. C'est parce qu'il est ouvert. Bon. Il doit y avoir une boucle, un lien entre les deux qui fait qu'il n'est pas pris correctement. Alors, on y retourne. Dernier test du coup. Je l'ouvre, je le referme.
Et on voit ce qui se passe. Après, je charge au développeur d'Embarcadero de régler le problème. Donc, j'ouvre ça. Je le referme. Je supprime. Donc, si la vue ending a été ouverte, ça plante. Et si je me contente de le faire là... Bon, là, de toute façon, il a planté, donc je suis obligé... Non. C'est chelou, hein? Mais il y aura un truc qui reste. Bon, au moins, on aura déterminé que l'erreur d'hier en fin de session est toujours est reproductible. On sait comment la reproduire, et il n'y a plus qu'à faire mon signalement. Donc là, je peux virer le champ. Sans l'avoir ouvert, ça doit passer. Ou pas. D'accord, bon, on va le faire à la main. Tant pis. On va le faire à la main. Donc c'est plus un LBL que je veux, c'est un T-label. Enfin, un T-edit. Alors ce que je vais faire, ne le faites pas de votre côté. Clairement. Donc machin, si l'éditeur est ouvert, ça plante. S'il ne l'est pas, ça plante parfois. J'ai pourtant fait un paquet de programmes familles sans tomber sur ce truc chelou. Bah, pareil en fait. Hein. Là je sais pas d'où ça vient. Du coup bah, on va tricher. J'ouvre le FMX et le point passe dans l'éditeur de texte que je préfère. On est donc sur LBL saison. Label, c'est celui-ci. Serial. J'ai dit saison ou serial? Tac. Serial. Bon bah, allons-y. Donc ce truc-là, je le transforme en EDT. Hein. Ça, ce sera un T-edit. Alors, toute modification dans le code source doit correspondre à quelque chose dans... le point FMX, et vice-versa. Si j'ai un truc ici, il doit... Enfin, si j'ai un truc ici, il sera recréé quoi qu'il arrive. Mais on ne pourra pas s'en servir dans le code. Par contre, si j'ai un composant dans le code qui ne trouve pas la correspondance dans la partie en haut, hein, qui ne trouve pas la correspondance dans le truc, il plantera à l'ouverture de la fiche en exécution. Là, je suis sur le label. Ah, ok. C'est peut-être ça. Alors, CTRL W, non. CTRL Z. Quand même retenter un coup. Parce que j'ai fait des copier-coller dans tous les sens, mais effectivement, j'ai oublié un petit truc. C'est qu'en copiant les T-labels, je pointe sur un composant. Donc si on clique sur un truc, il va peut-être aller... il y a peut-être un chaînage qui fait que ça fout le bordel. Alors, hop. Dernier test, et puis après je reprends le cours normal du codage. Ou presque. Et je garde ma voix d'ici là. Donc toi, tu as un focus ici, qui n'a rien à foutre là. J'avais dû copier celui d'à côté pour le copier-coller. Donc, si je t'enlève, ça passe. Ouais. Ouais. C'est très chelou cette histoire. Et donc là, si j'ouvre le... Je vais faire le reste des modifs pour voir ce qui se passe. Mais là, c'est très chelou. Donc là, on va dire que c'est OK. Il a ce qu'il voulait. Il a fait son ménage. Je vais donc rajouter un edit en dessous. Donc CTRL C.
CTRL V. Toi, je te veux entre les deux. Et donc, ce sera EDT. Donc là, on était sur LBL, Serial. CTRL C. Je te mets donc en EDT Serial. Machin, il est enabled à false. Et celui-ci, donc si j'enregistre, il doit avoir... Oui. Le serial ici pointe sur il pointera sur le bouton que j'ai casé là quand même. Donc le bouton, je le recopie de ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Et donc, toi, tu dois avoir une marge à l'extérieur. Donc là, on était en marge... position 432. Ah bah, je l'avais casé directement dedans. Tiens, j'avais pas mis les paddings et marges et autres. Ok, sur lui, j'avais mis quoi? Je triche un peu. Hein. Margin right, 27. Taille 22. Ouais, allez, hop. Donc margin right 27 sur lui. Vers la droite, donc moins 27. Et ça, margin right ici, ça fera 37. Voilà, comme ça j'ai les deux, l'un associé à l'autre. Ils sont bien positionnés. Toi, tu vas donc pointer sur le focus du bouton. Ok, le bouton qui pointe CTRL S sur le code. On est bon. Et live binding pour associer le champ de saisie en lecture seule à mon champ calculé, si je le retrouve. Tu me l'as ajouté où? EDT serial, c'est celui-là. Je vais le foutre là. Ah. Serial label à ça. Voilà. Et là, j'ai pas de FD table qui traîne et qui n'a rien à foutre là. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand j'exécute? Alors j'ai encore exécuté sur Mac, c'est dommage. D'ailleurs, il faut que je note l'horaire aussi, comme ça je ferai la petite copie de la zone de la vidéo à ce niveau-là. Timecode, 11h, ça fait 10 minutes, donc ça doit être 11h. Hop là, saison. Donc là c'est ok. Ici si je mets... Ah oui, voilà, j'ai pas le numéro de saison, évidemment il n'y a rien d'actif là. Par contre j'ai fait une connerie. Je disable le composant ici, il a des chances que le bouton ne soit pas actif, quoi qu'il arrive. Puisqu'il est intégré à l'autre. Donc si je le enabled, parce que en fait je disable toute la zone. Bingo. Donc le composant lui-même, il doit être en read-only plutôt, pour la saisie. J'empêche la modification, il est actif en termes d'accès, et le bouton aussi. Donc la tabulation. La belle série, ah oui, c'était complètement en vrac, j'avais fait avant le plantage et j'avais pas gardé du coup. Donc la série, elle est là.